Bonjour à tous, je suis Didier Mazier, je vous souhaite la bienvenue. Si vous êtes nouveau, abonnez-vous. Si vous n'êtes pas nouveau, activez les notifications. Et puis nous allons travailler cette semaine sur Photoshop. Photoshop 2020 présente pas mal de nouveautés. Nous allons en utiliser une. Toutes les nouveautés de Photoshop sont présentées dans un cours que j'ai publié sur LinkedIn Learning. Donc si vous voulez tout savoir sur les nouveautés de Photoshop 2020, rendez-vous sur ce cours. Certaines vidéos sont gratuites et puis bien pour les autres, il va falloir que vous soyez soit abonné à LinkedIn Learning, soit que vous ayez un compte Premium LinkedIn, car je vous rappelle que lorsque vous avez un compte Premium LinkedIn, eh bien vous accédez à la totalité du catalogue LinkedIn Learning, en français, en anglais, en espagnol, en japonais, en portugais. Pour l'instant, je crois que c'est tout. Mais bientôt, je pense qu'il va y avoir également le chinois. Voyons donc cette semaine comment il ne faut pas avoir peur des contrastes. J'ai ici une image de deux personnes fort sympathiques face à la mer. Et puis, j'ai une deuxième image ici d'une planète que vous connaissez probablement qui s'appelle la Terre. Eh bien, nous allons mixer ces deux images ensemble. Pour ce qui est de la sélection, nous disposons désormais d'un outil nouveau qui est l'outil de sélection d'objets. Nous allons pouvoir avec cet outil tracer une zone à l'intérieur de laquelle Photoshop va identifier un objet. Par exemple, si je trace ici un rectangle, Photoshop va identifier le sujet qui se trouve à l'intérieur de ce rectangle. Alors vous voyez qu'ici, ce n'est pas tout à fait complet, il manque des éléments, il y a un chapeau, un petit bout de la casquette, ici il y a les jambes, mais on va pouvoir après continuer à ajouter, par exemple avec la touche majuscule, ou simplement ici en choisissant cette icône, ajouter des nouveaux éléments. Par exemple ici je vais pouvoir ajouter le chapeau, le bout de la casquette, des éléments qui sont manquants sur les personnages, etc., etc. Nous voulons essentiellement capturer ces personnages, c'est-à-dire le haut de ces personnages, et nous voulons toute cette zone qui se trouve en bas. Nous allons donc maintenant combiner cela avec d'autres outils en cliquant sur sélectionner et masquer et en ajoutant ce que nous voulons ajouter. Nous pouvons travailler avec le lasso, ici en l'occurrence le lasso polygonal, et tracer une zone qui va s'ajouter à ce que nous avons déjà fait. Je vais entourer la totalité du bas de l'image et j'ai donc ajouté cette zone. Il va falloir maintenant affiner tout cela. Vous voyez qu'il manque encore ici des objets. Eh bien, je peux à nouveau travailler avec cet outil de sélection d'objets, notamment ici en mode lasso, c'est-à-dire avec le lasso, entourer la partie à l'intérieur de laquelle je veux ajouter des éléments qui sont considérés comme étant au premier plan. Par exemple ici, le bras. Vous voyez donc qu'on a un outil qui est très intéressant. Alors on peut également procéder à des retraits. Avec la touche Option, je vais ici procéder à un retrait de ce qu'il y a autour du chapeau. On a donc un outil qui est beaucoup plus pratique qu'avant et qui vient s'ajouter aux outils précédents. Ici, vous voyez qu'on a encore pris, puisque nous avions travaillé avec le lasso, des éléments de la mer. Là, nous pouvons travailler maintenant, par exemple, avec l'outil d'amélioration des contours, de manière à pouvoir lisser un petit peu tout cela. Et puis, une fois que tout cela va être fait, eh bien, nous allons enregistrer avec une sélection. Nous allons donc prendre soin au niveau des paramètres de sortie de demander une sélection. Avec cette sélection active, je vais maintenant afficher le calque 1 et je vais, sur ce calque, effectuer un masque. Mais si je clique ici, je vais masquer mes personnages. Or, ce que je veux ici, sur ce calque-là, c'est sur la partie sélectionnée, c'est-à-dire la partie des personnages, masquer le ciel de manière à ce que le ciel n'apparaisse qu'ici. Et nous allons, plutôt qu'intervertir la sélection, cliquer ici avec la touche Alt appuyée. Et nous avons maintenant nos deux personnages qui sont face à ce magnifique spectacle. Vous voyez donc qu'il ne faut pas avoir peur des contrastes. Nous avions le jour qui était fortement éclairé, puis nous avions la nuit. Eh bien en fait, nous avons pu jouer sur ces contrastes. Il ne me reste qu'à vous souhaiter d'excellentes vacances. Et puis je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.